Hocus pocus in the place to be. Repercussions. Salut tout le monde, c'est Karish. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo spéciale sur les armes des assauts, car j'ai malheureusement traité que la première moitié des armes dans la précédente vidéo. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux 6 modèles d'armes qui nous restent à traiter, et on va d'ailleurs immédiatement attaquer avec l'AK-74M. Donc, l'AK-74M est une arme fabriquée par l'entreprise Eastmark depuis 1974. C'est une arme qui dispose d'une cadence de tir de 650 coups à la minute, d'une balle de rapide de 600 mètres secondes et qui est logée en traditionnel 5,45 par 39 WP. C'est une arme qui à la base était destinée à remplacer l'AKM qui était elle-même une version un peu améliorée de l'AK-47 dans l'armée russe. Une arme qui se veut très facile à utiliser, dont la principale différence était le fait qu'elle est équipée d'un rail à viseur. Voilà, c'est le nom AK-74M. C'est une arme que je qualifierais d'arme pédagogique de Battlefield 3, dans le sens où je trouve que c'est une des plus faciles à prendre en main et qu'en plus de cela, elle est disponible dès le départ du jeu. C'est une arme très facile à jouer, d'ailleurs comme dans la réalité où les rapports racontent que c'était une arme qui nécessitait très peu d'entraînement pour être correctement utilisée. Mais le problème dans Battlefield 3, c'est que c'est un modèle assez limité, étant donné qu'elle n'est pas nécessairement plus précise que certains modèles dont je vais parler après, qu'elle n'est pas forte, qu'elle a une cadence de tir inférieure à certains autres modèles, et qu'elle n'est pas plus puissante pour essayer éventuellement de compenser cela. Donc moi je vous conseille de beaucoup vous intéresser à ce modèle si vous découvrez Battlefield 3 et les FPS, vous avez besoin d'une arme pas trop compliquée à gérer. En attendant, on va passer à un modèle qui est extrêmement intéressant, à savoir le M16A3. Et nous avons à présent ce qui est très probablement la meilleure arme du jeu. Mais intéressons-nous un peu à ce modèle. A la base, le prototype était fabriqué par Armalite, mais ils ont très vite lâché le projet. Et c'est Colt qui a repris le projet depuis 1962. C'est une arme, la M16A3, qui dispose d'une cadence de tir de 800 coups par minute avec des balles qui vont à 650 mètres secondes, ce qui est très très élevé pour Battlefield 3 en général. Et le traditionnel, le 5,56 par 45 autant. C'était une arme qui était à l'origine créée pour remplacer les vieux M14 qui étaient équipés dans l'armée américaine pour le Vietnam. Et de fil en aiguille, c'est devenu le fusil numéro 1 de l'US Army. En l'occurrence, nous on utilise la version A3 qui dispose d'un rail d'accessoires et qui peut tirer en full auto, contrairement à la version M16A4 que je vous déconseille très vivement puisqu'elle est moins précise que la M16A3 et qu'elle ne permet pas de tirer en full auto, uniquement en rafale, tandis que elle, la M16A3, propose le tir en rafale. Donc la M16A4 n'a quasiment aucun intérêt. C'est, voilà, à mon sens, la meilleure arme du jeu, étant donné qu'elle a tous les avantages. Elle est très précise, elle a une bonne cadence de tir, elle est polyvalente, elle est rapide à recharger, elle est très passe-partout, et elle est vraiment pas difficile à jouer. Moi je trouve que c'est le modèle le plus intéressant à jouer, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on la retrouve aussi souvent sur le multi. Mais enfin bon, on va s'intéresser à un autre modèle qui est aussi extrêmement intéressant, à savoir la Oga 3. La Oga 3 est une arme suisse fabriquée par Ster Meinlicher depuis 1967. C'est une arme qui a une cadence de tir pas trop élevée comme vous pouvez l'entendre, à 700 RPM, soit 700 coups à la minute, et je vais arrêter avec cet accent ridicule, et une balle qui va à 670 mètres secondes, ce qui fait que c'est celle-ci en vérité la valeur la plus élevée des balles, les balles les plus rapides de Battlefield 3, c'est cette fameuse Oga 3. D'ailleurs justement on utilise la Oga 3, enfin le vrai nom c'est Ster Aug, le Ster qui veut dire comme acronyme fusil d'assaut automatique polyvalent, je me rappelle plus exactement. Nous on utilise la version A3, c'est une version sans poignée parce qu'on a l'habitude de voir le Ster Aug avec la poignée. D'ailleurs on le rajoute dans BF3, ce qui est assez ironique. Et on est équipé aussi de 4 rails Picatinny, c'est des rails d'accessoires. Moi je trouve que c'est un modèle qui se vaut beaucoup parce qu'il est très polyvalent, surtout qu'il est très agréable à jouer et qu'il est assez équilibré mine de rien, et aussi passe-partout. Il fait preuve d'ailleurs d'une certaine précision et il a un bon look, un bon feeling je trouve à jouer avec. Moi c'est un modèle que j'apprécie vraiment beaucoup et je suis très satisfait que Close Quarter nous ait apporté un modèle aussi sympathique. On va s'intéresser à l'autre modèle de Close Quarter, à savoir le Scarel. Et le Scarel, qui est fabriqué par la FNR SAL depuis 2008 avec une cadence de tir de 620 coups à la minute,
des balles qui vont à 580 mètres secondes et le classique 5,56 par 45 autant. C'est une arme qui avait été remplacée à la base pour remplacer le XM8, le fameux prototype qu'on retrouve dans Bad Company 2, chez le SOCOM, parce que c'est un modèle qui n'a pas du tout remporté l'adhésion car il avait beaucoup de défauts, notamment un garde-main qui avait tendance à fondre, ce qui était problématique. Scar L pour Light, donc comme on l'avait vu pour le Scar H pour Heavy. D'ailleurs, il se trouve que le Scar L est beaucoup plus précis que le Scar H, mais qu'il est bien moins puissant, ce qui est vraiment un défaut, je trouve. C'est une arme qui est quand même très facile à prendre en main, qui est très précise, mais qui est vraiment pas très efficace au corps à corps, étant donné sa cadence de tir assez limitée, ce qui est tout de même problématique. Et de plus, il manque un peu de patate, comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire qu'avec une cadence de tir pas très élevée, comme celle-ci, vraiment souvent quand on se retrouve dans des duels, il manque une balle pour tuer l'adversaire et on le laisse à 7, 8, 10%, ce qui est quand même assez gonflant à la longue. C'est d'ailleurs très dommage je trouve, car si jamais il montait un petit peu ses dégâts plutôt que de les passer à 27 voire 28 au lieu de 25, c'est un modèle qui se retrouverait extrêmement intéressant et qui aurait beaucoup plus de pêche. Enfin bon, on va passer à un modèle radicalement différent, à savoir le FAMAS. Le FAMAS, soit le fusil d'assaut de la manufacture d'armes de Saint-Étienne, est fabriqué à Saint-Étienne. Ça alors, quelle surprise! C'est une arme française, donc nous devons nous faire un devoir patriotique de jouer avec, sinon nous serions des mauvais Français. Non, je déconne. En revanche, on aurait intérêt de jouer avec parce que c'est l'arme qui a la plus grosse cadence de tir du jeu, à savoir 1000 coups à la minute, ce qui est honnêtement complètement délirant. Les balles vont à 630 mètres secondes et du 5,56 par 45, on a l'habitude. C'est une arme qui a une cadence de tir vraiment énorme, ce qui fait qu'elle est meurtrière au corps à corps, mais elle a un gros problème, c'est qu'elle est vraiment pas du tout précise, je trouve, et surtout qu'elle est très longue à recharger, que c'est l'arme d'assaut la plus longue à recharger du jeu. En fait, elle ressemble un peu à la EK, avec les mêmes avantages, les mêmes inconvénients, mais en encore plus loin. Elle a une cadence de tir encore plus élevée que la EK, mais elle est encore plus longue et moins précise que la EK. Ce qui fait que c'est un modèle qui est mine de rien assez difficile à maîtriser. Enfin, moi je suis pas très fan personnellement, mais il faut avouer qu'il est ravageur au corps à corps et que vous pouvez assurément faire d'énormes parties avec. Moi je vous conseille éventuellement de vous tâter un peu, mais moi je vous le dis, je suis pas extrêmement fan et je trouve que la EK reste un modèle plus intéressant. On va maintenant s'intéresser à un modèle qui est encore une fois radicalement différent, le G3A3, qui sera le dernier modèle de notre vidéo. Le G3A3 est la deuxième arme que l'on peut débloquer dans le mode coop avec le KH2002, donc les gars, il va falloir vous y mettre si vous voulez, vous devez faire ce mode coop que j'ai trouvé personnellement naze. Bref, ce G3A3 ou HK G3 de son vrai nom est, comme son nom l'indique, fabriqué par l'entreprise HK, qui a pour une caractéristique de disposer d'une petite cadence de tir de 550 coups par minute, ce qui est la plus faible dans tous les fusils d'assaut, d'une vitesse de balle de 500 mètres secondes, ce qui encore une fois est assez faible, mais son énorme avantage c'est son calibre de 7,62 autant, qui fait qu'il est extrêmement puissant et qu'il est vraiment un cran au-dessus de toutes les armes d'assaut, à savoir qu'il fait 34 de dégâts jusqu'à 10 mètres. De plus, j'ajouterai qu'il a encore un autre avantage, c'est qu'il a 10 mètres de portée en plus par rapport aux autres armes. Je m'explique, les dégâts minimum de l'arme arrivent non pas à 50 mais à 60 mètres et tombent à 22. Ce qui fait que c'est vraiment une arme très puissante, mais voilà, son petit RPM, enfin sa petite cadence de tir et sa faible précision sont tout de même là pour balancer la chose. De même, j'ajouterai qu'il a une très faible précision au jugé, à savoir la précision au jugé la moins élevée de toutes les armes d'assaut, mais que pour compenser, il est assez rapide à recharger. Bref, moi je trouve que c'est un modèle où il y a vraiment un bon feeling, on peut dire que c'est une arme qui a de la personnalité, ce qui est malgré tout, et c'est regrettable, quelque chose qui manque un petit peu aux armes de Battlefield 3. Et si je devais bien vous donner un petit conseil par rapport à cette arme, c'est surtout de le passer en coup par coup dès que votre adversaire est un petit peu loin, vous verrez c'est bien plus commode. Et c'est à présent que nous avons fait le tour de toutes les armes d'assaut, j'espère que ce guide vous aura plu. On se retrouve une très prochaine fois pour un épisode de trucs et astuces, et en attendant je vous dis fraguez bien et faites de gros scores. À la prochaine, ciao.